Bonjour, je m'appelle Kevin. Mon thème à aborder, c'est l'immigration, qui est un des sujets qui s'est devenu l'un des plus commentés depuis l'arrivée de Donald Trump au gouvernement américain. Et bien, maintenant je vais vous présenter le plan de la vidéo. Il a un titre qui dit l'immigration latine dans l'ère de Donald Trump. Et il y a euh, une introduction dans laquelle je vais vous donner une définition de ce qui est une personne immigrée. Qu'est-ce que ça signifie être immigré? Et j'ai après trois idées principales. La première, c'est les causes. La deuxième, c'est les conséquences. Et le troisième, c'est la pensée des deux parties. C'est-à-dire, une partie, ce sont les personnes latines qui sont favorables à l'idéologie de Donald Trump et aussi l'idéologie de Donald Trump par rapport au latin. Et l'autre partie, c'est la pensée de latin par rapport à Donald Trump ou son gouvernement. Bien, tout d'abord, c'est évident que parler de l'immigration de manière générale, c'est complexe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler seulement de l'immigration latine, pardon, et en particulier dans le centre d'Amérique centrale et Mexique. Et bien, pour nous introduire un petit peu dans le thème, je vais vous donner une définition d'immigré. Donc, une personne immigrée, selon la définition nationale des Nations Unies, est toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays duquel elle n'est pas née. Donc, on sait bien que l'immigration, c'est pas une chose nouvelle, c'est un fait historique. Mais à nos yeux, ça provoque beaucoup de commentaires. Il y a des causes, il y a des conséquences autour de l'immigration. Et tout le monde a une idée égale ou différente. Ça dépend. Et donc, tout de suite, je vais vous présenter les conséquences, les causes. Et la cause principale de l'immigration la, euh, latine, c'est l'économie. Et c'est pas un mystère que dans notre société ici en Honduras et aussi dans le pays voisin, et c'est parfois difficile de trouver un bon travail. Et si on trouve, en particulier ici en Honduras, si on trouve un travail, c'est presque sûr que ce travail va être mal payé et, et il y aura des violations aux droits de travail et de l'exploitation. Et aussi, parfois, le travail vient de personnes qui sont comme, je sais pas comment on dit, comme mandataires du Parti national d'Honduras, le parti du gouvernement d'ici. Donc, dans ce type de travail, on est obligé à appuyer l'actuel président qui a, qui a approuvé une réélection qui est illégale. Et donc, en plus, il y en a une autre raison pour laquelle les Latins décident de chercher le rêve américain, et c'est l'insécurité. Eh bien, l'insécurité est un phénomène qui a touché le pays latin d'une manière très violente.
Bien, ici à Honduras, on a les maras, et on a los rêves de la ultra que maintenant ils font beaucoup de violence. Et aussi El Salvador, Nicaragua, Guatemala, il y a aussi des maras. Au Mexique aussi. Et au Mexique, il y a aussi un gros problème qui est le cartel de la drogue. Et bien, il existe beaucoup de cas où les personnes décident de laisser le pays d'origine et décident de quitter leur réalité parce qu'elles ne supportent pas les extorsions, ne supportent pas la violence, la délinquance. Et il y a aussi des personnes qui sont menacées de perdre leur famille d'une manière violente et en raison d'une quantité d'argent très haute. C'est pénible, c'est pénible. Et bien, d'autre part, il y a des conséquences. Et il y a deux types de conséquences, c'est-à-dire les conséquences à l'heure de partir, c'est-à-dire dans le chemin avant d'arriver aux États-Unis, et il y a des conséquences en étant depuis d'avoir arrivé aux États-Unis. Et donc, premièrement, les conséquences à l'heure dans le chemin. Et donc, la principale conséquence peut être la mort. C'est très facile, c'est très possible de perdre la vie dans la frontière. C'est la partie la plus dangereuse. C'est la partie la plus dangereuse pour les personnes qui partent. Et parce qu'il y a beaucoup de risques, il y a, c'est-à-dire on peut perdre la vie avec le train. Cette personne prend le train pendant il marche et avec une vitesse considérable. Et parfois les personnes se tombent et c'est difficile d'imaginer une membre de la famille qui décide de partir, de changer de vie et que dans le chemin il puisse la perdre. Et il y a aussi le risque de le climat. On sait qu'il faut traverser un désert, que c'est très dur l'intensité solaire. Et il y a aussi le risque de mourir dans la rivière. Et il y a une rivière qui s'appelle le Rio Bravo. C'est une rivière qui a une course très forte. Bien, il y a aussi le risque des accidents graves, c'est-à-dire la mutilation comme résultat de méthodes qui sont extrêmement dangereuses, qui utilisent les coyotes. Les coyotes pour prendre les personnes à l'autre partie de la frontière. Et il y a aussi un autre risque que c'est très, très important, que c'est le cartel de la drogue. Et il y a un cas qu'en 2010, 72 personnes ont été exécutées par les Zetas qui est un cartel de la drogue qui opère dans la frontière. Et ils sont très dangereux. Et il y a aussi la violence sexuelle.
mais c'est la plupart de cette violence, c'est par rapport aux femmes. Et donc, il y a des femmes qui décident de s'exposer aussi. Et, et c'est pour ça que souvent elles sont victimes de violences sexuelles, soit pour les cartels, soit pour des maraudeurs, et soit aussi pour les personnes qui leur offrent l'aide pour traverser la frontière. Et parfois, il y a des cas où les coyotes conseillent aux femmes de prendre des anticonceptifs pendant tout le chemin jusqu'aux États-Unis. Eh bien, il y a aussi des autres risques comme les escroqueries, les extorsions, le trafic de personnes, et aussi, comme j'avais dit, les conditions du climat dangereux. Et bien, par ailleurs, on a, on a aussi la pensée de deux parties. Bien, premièrement, il y a des personnes qui sont latines, mais qui sont favorables à l'idéologie de Trump. Et cette personne dit que ce qu'il veut, c'est sécurité nationale, ce qu'il veut, c'est travail, contrôler la frontière, la loi et l'ordre, et qu'il faut être unis, et qu'il faut être dans la même page, que c'est pas l'agent de Donald Trump, c'est pas l'agent de tous. Et dans le même groupe, on a Donald Trump et sa pensée, l'idéologie qu'il a. Et il dit que quand le Mexique envoie les personnes, le Mexique ne voit pas les meilleures personnes. Ce que le Mexique envoie, ce sont des personnes qui vendent de la drogue, que le Mexique envoie à prostitution, et que cette personne a beaucoup de problèmes. Et quand cette personne arrive aux États-Unis, le problème que cette personne a devient des problèmes des États-Unis, et que sont délinquants. Il a beaucoup de choses à dire par rapport aux latins, aux mexicains. Et il y a aussi la pensée latine. Et il dit qu'il est un raciste invétéré, qu'il est un fasciste. C'est pour ça qu'il a la préférence des républicains, et en posant demi-vérités. Les latins pensent que les États-Unis sont un pays d'immigrés. Et pourquoi? Parce que les personnes originaires de ce pays ont été massacrées. La petite quantité de personnes qui sont les survivantes vivent ou habitent dans de petites réserves indigènes. Et les latins ici font des blagues sur la pensée de Trump, parce que il dit que Trump pense que tous les latins sont mexicains, c'est-à-dire qu'il y a des Mexicains honduriens, qu'il y a des Mexicains colombiens, qu'il y a des Mexicains salvadoriens, qu'il y a des Mexicains, je sais pas, colombiens, j'ai déjà dit colombiens,
Et je sais pas, il y a une chose en contre le Mexique. Et bien, pour finir, c'est très difficile pour les latins de comprendre la pensée de Donald Trump. Et c'est assez radical. Et mais il faut savoir aussi que ce qu'il veut, c'est protéger son pays, protéger son peuple, protéger les personnes et finir avec la violence qui produit et la drogue et la délinquance. Mais c'est pas, mais je crois que c'est pas la manière correcte. Je crois qu'il faut être plus euh, tolérant. Eh bien, merci beaucoup.